Il y a encore un autre fondamental dont on doit parler? Moi, ce qui est super important pour moi, c'est aussi, je pense, c'est les grilles de REM. C'est un truc où les startups, ils pensent pas forcément au début. C'est-à-dire que ils rencontrent des candidats, ils proposent des rémunérations qui pensent assez intuitivement coller au marché. Et puis après, il y a d'autres candidats. Et après, la boîte commence à grossir. Et puis à un moment donné, il y a un head of talent qui arrive, qui met le nez là-dedans et qui se dit, oulala, mais il y a des rémunérations un peu dans tous les sens. Et puis il y a pas de. Et puis là, il commence à y avoir des frustrations. Puis il y en a un qui dit, ben moi, j'ai été embauché à temps, l'autre qui a été embauché à temps. Et moi, c'est aussi une conviction personnelle, c'est que il y a des personnes qui se sous-vendent, il y a des personnes qui n'osent pas négocier, et c'est pas forcément mal de pas savoir négocier. Enfin, je veux dire, pourquoi, enfin, c'est pas forcément Une compétence dont tu as besoin dans le job, un hein. compétence dont tu as besoin pour le job. Néanmoins, ça peut vraiment poser problème pour la boîte si tu as des rémunérations dans tous les sens. Et je pense que d'avoir une forme de cohérence aussi dans les grilles de rémunération, c'est super important. Alors après, il y a des boîtes qui décident, parce que c'est culturel, ça fait partie de leurs valeurs, de rendre les grilles transparentes et enfin dans le sens communiquer les salaires de tout le monde à toute la boîte. Ça là-dessus, chacun se fait son idée. Moi, je pas forcément pour communiquer les salaires de tout le monde à toute la boîte. Néanmoins, rendre les grilles transparentes en disant bah, tu rentres chez nous sur tel type de poste. Déjà, on en revient au job scorecard et voilà ce qu'on attend de toi. Et voilà les fourchettes en fait de rémunération au sein desquelles tu vas pouvoir évoluer d'ailleurs chez nous, quoi, sur ce job-là. Je trouve ça hyper important.